les copains, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo bien sympathique qu'on va faire. Vous étiez nombreux à nous le demander suite à la vidéo des hameçons sans ardillon qu'on a fait avec Jean-Louis. Donc aujourd'hui petite vidéo sur les leurres qu'on va utiliser pour l'ouverture de la truite. Alors comme vous le savez, forcément on va faire surtout l'ouverture pêche à la truite au leurre souple. Et donc bon, c'est pas encore mais il y a de grandes chances qu'on fasse cette ouverture en lac cette année, donc un petit peu comme l'année dernière, donc en espérant que ça se passe aussi bien que l'année dernière, parce que l'année dernière, comme vous l'avez vu, on a fait 52 moyennes sur 6 poissons. À 10h30, on avait fini, donc voilà, c'était vraiment sympa. Après, il y avait beaucoup de monde, il y a le vent qui s'était levé, donc voilà. Puis après, la saison est longue, on a le temps d'y retourner. Donc c'est vrai que l'année dernière, l'ouverture a été réussie et ça fait bien plaisir. Donc en espérant cette année que ça soit la même chose. Cette année, en plus, il va y avoir pas mal de copains avec nous normalement, donc je pense que le soir, on va se faire un bon petit gueuleton, on va faire griller 2-3 charcuteries, on va boire des bières et voilà, rien que pour la convivialité de l'événement, je pense que ça va être sympa. Et puis a priori, Joa a une petite compète avec sa sœur, mais ça, on vous en dit pas plus, on verra bien à l'ouverture, mais je crois que ça va fighter. Donc voilà les amis, aujourd'hui petite vidéo présentation donc du coup des leurres et des nouveautés qu'on va utiliser cette année pour l'ouverture de la truite. Alors en nouveauté, bien entendu, vous l'avez vu, on l'attend tous, c'est le chabot. Donc le chabot en curly, à savoir que le chabot curly a été développé spécifiquement pour des pêches rapides. Pour vous imaginer un peu l'histoire, vous voyez une MEPS, comment ça fonctionne? Grosso modo, le chabot curly, ça fonctionne exactement pareil. Donc vous allez sûrement me dire, oui, mais du coup, si on va lentement, eh bien ça nage pas. Essayez de faire nager une MEPS lentement, vous allez voir que ça ne marche pas non plus. Donc le chabot curly, voilà, donc c'est un leurre vraiment à ramener rapidement, c'est un leurre qui est fait pour tenir le courant, c'est un leurre pour faire du linéaire ou pour être animé assez rapidement et c'est une vraie petite cuillère, un vrai bijou. Essayez de se ramener une cuillère hyper lentement, vous allez voir, va rien se passer. Donc voilà, si vous voulez pêcher lentement, et du coup c'est son petit frère et son aîné. Voilà, le Sandra qu'il faut utiliser. Voilà, donc c'est vraiment pour faire le comparatif entre les deux. Ensuite, bien entendu, son aîné de l'année dernière, le chabot en shad, une tuerie. Voilà, c'est vraiment le leurre le plus efficace en ce moment sur les pêches à la truite, aussi bien en lac qu'en rivière. L'année dernière, vous l'avez vu à l'ouverture, voilà, ça n'a pas tardé à le valider, ce chabot en shad. Et puis, vous l'avez vu aussi dans d'autres vidéos qu'on a fait, voilà. Pour les pêches en rivière, pêche à gratter, Laurent Geoffrey, il l'adore et nous aussi on adore. Donc voilà, le chabot. Comment il fonctionne? Eh bien, à ramener aussi en linéaire. C'est un leurre qui va par sa forme et par sa conception se caler vachement près du fond. Donc voilà, c'est un leurre à pêcher au ras du fond, c'est un leurre à pêcher à gratter et c'est un leurre super efficace. Donc essayez pas de le tenir entre deux eaux, c'est pas fait pour, c'est vraiment le leurre à pêcher au ras du fond. Donc cette année, deux nouveaux coloris qui vont être pour moi vraiment super efficaces pour les truites en lac. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est le chabot en coloris Dark Knight. Donc c'est un blanc nacré pailleté avec un dos bleu et un ventre aillou. Donc voilà, un super coloris. Je pense qu'il devrait être pas mal efficace pour la truite. C'est vrai que je pêche très rarement au bleu pour la truite. D'ailleurs, même en règle générale, c'est rare que je pêche au bleu. Mais voilà, celui-ci, je pense qu'il devrait être pas mal. Donc à tester à l'ouverture. Et puis aussi, le nouveau coloris Morito. Morito, jamais capot. Donc voilà, c'est un coloris qu'on va pas mal utiliser, je pense, notamment sur ce début de saison. Avec des eaux teintées, tant bien que vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau, je pense que l'eau va être claire. Mais ça, on le verra à l'ouverture. Bien entendu, hein, les grands classiques, si vous ne voulez pas vous louper. Couleur de l'eau claire, et bien on va plutôt pêcher avec du naturel. Voilà, sur ce genre de coloris. Si l'eau est teintée, et ben on va partir sur des coloris beaucoup plus flashy. Voilà donc chabot shad, chabot curly. Chabot curly, pêcher, lancer, ramener entre deux eaux, du linéaire, vous ramenez assez rapidement comme si c'était une cuillère et normalement ça fonctionne. Le chabot shad, du coup, celui-là va vraiment plus se caler sur le fond. Pêcher en petite traction, vous le décollez, vous laissez retomber au fond. Soit en linéaire, vous pouvez ralentir la cadence. De toute façon, par défaut, il va se plaquer proche du fond. Ensuite, un inconditionnel qui n'est pas là, mais du coup, ça lui fera plaisir.
Le squeletton pour la truite, une vraie tuerie. Le squeletton, c'est un leurre, bah, voilà, on a fait des centaines et des centaines et des centaines de truites avec toute la team de la lande et pas mal de pêcheurs aussi, vous l'adorez. Donc le squeletton, aussi bien en 5 qu'en 7 cm, c'est vraiment des leurres hyper efficaces pour la truite. C'est des leurres que je vous conseille. Alors, du coup, comme vous le savez, on va aller en lac. Et en lac, on va pêcher aussi des grosses truites. Voilà, comme vous l'avez vu l'année dernière, des grosses truites, 52 moyenne l'année dernière. Donc voilà, cette année, on va pas lésiner. On va pêcher au GT9. Et avec le GT9 nouveau coloris, c'est un coloris 2018. C'est un blanc nacré, dos à you, avec des écailles et le ventre orange. Voilà, donc blanc nacré, dos à you, des écailles, ventre orange. Ça va être vraiment pas mal du tout. En 9 cm, on va pas hésiter à mettre de la bouchée. Voilà, sur les grosses truites de lac, comme on peut avoir chez nous ou comme on peut retrouver sur pas mal d'endroits, voilà, de 7 cm à 11 cm, vous pouvez y aller. Je crois que Lolo Geoffrey justement pêche beaucoup aux 11 cm, donc n'hésitez pas, des belles bouchées. Les truites, elles ont pas peur. Donc voilà, donc cette année, on va pas mal insister au chat GT et je pense que ça devrait être pas mal. Sinon, l'année dernière, on avait pas mal pêché au SWAT en 7 cm. Cette année, on va tenter le 9 cm. Toujours avec ce coloris blanc nacré, dos à you, ventre orange et avec des écailles. Voilà, c'est un nouveau coloris 2019. C'est le coloris qu'on retrouvait l'année dernière sur le chat GT et qui est maintenant disponible sur le SWAT. Vous l'avez aussi, ce SWAT en nouveau coloris avec un blanc nacré, dos bleu et écailles en aillou. Voilà, ça c'est pareil, c'est du bleu et voilà, je pêche quasiment pas la truite au bleu. Si vous pêchez la truite au bleu, n'hésitez pas, dites-le moi parce que ça m'intéresse vraiment de savoir si le bleu pour la truite c'est vraiment pas mal. Voilà un peu pour la présentation des leurres qu'on va essentiellement utiliser pour le lac. Ensuite, voilà, vu que cette année on a la chance de ne pas avoir de crue, d'avoir des températures qui sont plus que convenables, de pouvoir attaquer, je pense, assez tôt dans la saison, la rivière. Et donc, comme vous le savez, depuis quelques années, en rivière, je pêche avec ça, ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ceci, c'est le spinner flash de chez Delalande, bien entendu. Qu'est-ce que c'est qu'un spinner flash? Eh bien, je vais vous le montrer. Un spinner flash, c'est un petit spinner, comme vous le voyez ici, avec ici, hop, je vais le sortir. Donc ça, c'est comme les agrafes rapides de Delalande. Voilà. Donc vous avez le spinner comme ça. Vous avez un petit king que j'ai monté 3 cm avec une tête ronde sans ardillon. Voilà. Donc ça, c'est juste le combo parfait pour pêcher la rivière chez nous. Voilà, vous êtes pas mal à pêcher les rivières, soit au toc du coup pour l'ouverture, soit à la cuillère. Et en fait c'est un super palliatif, mais c'est pas un palliatif histoire de dire ouais, du coup je pêche avec des leurres de la lande à l'ouverture. Et voilà, donc c'est surtout parce que vous allez avoir l'avantage de la palette et à l'ouverture, et notamment sur des petites rivières, et bien c'est vraiment ça qui fait la différence. Et en plus, ça va vous permettre de pêcher en hameçon sans ardillon. Bon, des spinners sans ardillon, ça existe. Mais surtout, vous allez pouvoir changer assez facilement la couleur de vos leurres. Donc ici, j'ai un rose pailleté. Ici, j'ai un coloris holographique avec des petites nuances de or. Ici, je vais avoir du vert. Voilà. Ici, je vais pouvoir avoir aussi du rose. Donc, c'est vraiment pas que un simple petit spinner. Ça permet de changer tout le temps de coloris et de trouver un peu le pattern qu'il faut. Et surtout que voilà, un king comme ça, je crois que ça doit coûter 50 centimes les 100 quoi. Enfin voilà, ça coûte... je dis 50 centimes les 100, c'est pour imager, hein, mais voilà, ça coûte vraiment rien. Donc voilà, vous en prenez chez vos détaillants, il y a plein de petites barquettes. Vous en prenez plusieurs, ça coûte vraiment rien. Et franchement, c'est super efficace. Donc voilà, en rivière, moi je pêche quasiment toute l'année avec justement ces spinner flash. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, je vous le conseille. Et donc pour le monter, comme une tête plombée
comme les agrafes rapides de la lande. Vous avez juste à tourner et toc, c'est monté. Vous avez votre spinner. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le top du top, quoi. Voilà, c'est ce que j'adore. Micro spinner avec un petit king 3 cm, c'est ce que je conseille pour l'ouverture, pour le début de saison. Et voilà, après, une fois que la saison est vraiment lancée, que l'eau s'est réchauffée, que les trucs sont un peu plus actives, ben voilà, là du coup on va pouvoir repartir sur du shad, sur du squeletton, même sur du baby booster shad en 5 cm, ça va vraiment très bien pour la rivière. Pourquoi pas aussi du micro Sandra, il y a quelques fois le micro Sandra, ça fait vraiment la différence. Micro Sandra, je vais l'utiliser quand il va falloir pêcher lentement, quand il n'y aura pas un gros cours d'eau, quand voilà, les truites elles vont être un peu lentes, etc. Je vais pêcher avec ça, vraiment pareil, en grattant le fond. Petit linéaire très lent, mais gardez vraiment bien ça dans l'esprit. Le Sandra, c'est un leurre qui sera efficace lentement. Plus vous serez lent avec le Sandra, plus ça va fonctionner. Pour du rapide, c'est le Chabot Curly. Voilà les amis, on a fait un peu le tour des leurres à utiliser. Maintenant, on va parler des têtes plombées. Qu'est-ce qu'on utilise comme tête plombée? On va pas refaire encore une grosse, une grosse vidéo sur les têtes plombées sans ardillon. Le packaging, vous allez pouvoir le trouver chez vos détaillants. C'est voilà, c'est comme ça, c'est la coloris en coloris bleu ciel pour pouvoir les retrouver facilement chez vos détaillants. Voilà, tête plombée micro sans ardillon. Et du coup, vous avez été pas mal à nous poser la question quel grammage utiliser. Personnellement, en petite rivière, je suis à 0,5 g à 2 g grand max. Chez nous, c'est rare de plus plomber parce qu'on a des petites rivières, les courants sont pas non plus ultra puissants. Donc voilà, 2, 3, 5 grammes. Je sais que voilà, ça arrive de pêcher en rivière avec des gros débits en 5 grammes. Du coup là, je vous conseille presque plus un gros poisson nageur. Là-dessus, comme le duel et Vimino, c'est un leurre qui tient super bien le courant, il fait 5 cm, il est hyper dense, donc n'hésitez pas, ça s'envoie bien. Voilà, envoyez-nous un petit mail, vous avez le lien en description si vous voulez commander du duel, on vous aidera à les trouver. Le duel et Vimino, c'est vraiment un leurre que j'affectionne particulièrement pour la pêche à la truite. Donc voilà, et puis en lac, et du coup en lac on peut monter un petit peu plus, voilà, de 3 grammes jusqu'à 7 grammes, voilà, 7 grammes s'il y a un peu de vent, un petit peu de houle dans le lac. L'idée c'est d'essayer sur la truite, moi je sais que je le pêche beaucoup en linéaire, j'essaie d'être entre deux eaux, soit en linéaire simple, soit vraiment avec une succession de twitch en fait pour vraiment les énerver, mais ça va vraiment dépendre de l'ouverture. Pour l'instant on ne sait pas vraiment comment elles vont être calées. Si elles sont plutôt lentes, voilà, ça va être du linéaire lent proche du fond pour pouvoir les déclencher, voilà. Et si elles sont actives, voilà, il ne faudra pas hésiter à soit utiliser des gros shads avec des gros paddles qui vont faire des grosses vibrations et donc du coup qui va les énerver. Donc sinon le curly, voilà, quand il va y avoir une nage hyper serrée, donc ça va faire des vibrations qui peuvent bien les déranger aussi. Donc si vous voulez pêcher aussi en finesse, n'hésitez pas, je sais qu'Eke pêche beaucoup avec une tête planante, sans ardillon celle-ci, montée avec un lançon ZX. Nous on leur coupe un petit peu la queue pour que ça fasse une bouchée un peu plus petite. Mais voilà, ça c'est un combo qui marche bien, vous pouvez enquiller les twitch, ça fonctionne bien. Mais moi du coup, la tête planante, je l'utilise aussi pas mal avec le Chabot. C'est un peu bizarre de se dire qu'on va twitcher un leurre avec un gros paddle, mais je peux vous dire que c'est hyper efficace pour la truite. Donc voilà, n'hésitez pas, un Chabot monté avec une tête planante, ça fonctionne super bien. En commentaire, si vous avez pas mal de questions, en ce moment on est en train de se faire pas mal de questions-réponses sur le Insta de la lande, donc n'hésitez pas, soit vous nous posez des questions sur l'Insta de la lande, soit vous nous posez des questions en commentaire et comme d'habitude, on vous répond. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation de nos leurres pour l'ouverture vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J-5 avant l'ouverture, on a vraiment hâte d'être au bord de l'eau. J'espère que vous aussi. Donc voilà, on se retrouve prochainement.
Prochaine vidéo avant la fin de semaine, ça sera normalement le montage de la canne de Jean-Louis. Voilà, restez connectés les copains. Et presque. Allez, ciao ciao.